Bienvenue dans votre émission habituelle Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau du studio 302 Mademoiselle Guylaine. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Meïté. Et présentez-vous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de me présenter à travers votre chaîne de télé Afrique Vision. Je suis Madame Sagoran Marion Guylaine, auteure du livre The Corner of Happiness. Et notre invitée du jour est ivoirienne. Après le bac, l'obtention du bac en Côte d'Ivoire, elle débarque aux États-Unis dans le pays de Long Sam où elle dépose sa valise à New York. Et là, elle part maintenant pour les études. Elle rentre à l'université France Community College où obtient l'Associate Degree Human Service. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Effectivement, après le bac en 2011, je suis venue aux États-Unis et j'ai commencé les cours à l'université en 2017 et j'ai obtenu mon associate degree en Human Services en 2019. Un associate en Human Services, c'est un associate en service humanitaire. Donc, c'est tout ce qui est aide sociale, tout ce qui est interaction entre personnes et tout ce qui est entraide. Donc, c'est un peu ça l'associate degree en service humanitaire. Et vous étiez présidente de Spoken Word Club. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ce club? Quand j'ai commencé l'université en 2017, comme tout étudiant, j'ai intégré un club sur le campus pour mieux m'intégrer à l'université. Donc, c'est comme ça que j'ai préféré le Spoken Word Club, parce que le Spoken Word Club, à la base, c'est un club qui encourage les étudiants à écrire des poèmes, à partager leurs histoires, à partager leurs expériences sur des bouts de papier. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le Spoken Word Club. Et tout d'abord, j'ai été membre. Ensuite, en représentante, je représentais le Spoken Word Club dans les différents clubs. Et j'ai été secrétaire. Et pour finir, j'ai été présidente de ce club. Vous aimez écrire, chanter et vous aimez aider pour ceux qui en ont besoin. Et qu'est-ce que vous chantez? À la base, je suis choriste et j'aime tout ce qui est gospel. J'aime écouter la musique religieuse et tout ça de musique, mais j'aime beaucoup la musique religieuse. Et l'aide que vous suivez, d'où vient la provenance de l'aide que vous aimez aider les gens? Oui. Oui, cette aide-là, d'où vient la provenance? J'aime aider les gens en fonction de moi-même, mes capacités. Parce qu'il faut aider quand tu peux, il ne faut pas prendre quelque chose que tu ne peux pas faire. Donc, c'est en fonction de mes capacités. Ce n'est pas forcément financier, mais ça peut être aussi moral. Ça peut être physique. Donc, c'est comme ça, j'aide quand je peux et je le fais par rapport aux besoins de la personne. Et vous avez écrit un livre. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire ce livre? À la base, j'aime écrire. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis que j'étais au lycée, j'aimais écrire. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, que j'ai intégré mon club à l'université, après mon passage au Spoken Word Club, j'ai été lauréate d'un concours sur le campus. Et le concours, c'était Chasing the American Dream, ce qui veut dire la conquête du rêve américain. Donc, moi, j'ai développé un sujet parlant des bienfaits de l'Amérique, tous les avantages, tout ce que nous pouvons avoir comme opportunité. Donc, après ça, j'ai été la lauréate, sachant bien que c'était mon premier semestre. Je ne comprenais pas très bien l'anglais, mais je me suis lancée et j'ai été la lauréate de ce concours-là. Et à partir de là, j'ai dit pourquoi ne pas développer quelque chose qui va aider aussi les autres quand ils vont lire. Donc c'est comme ça que j'ai sorti de Corner of Happiness. Comme les Américains disent, practice make perfect. Yes. Ça c'est très bien fait. Alors, à propos du livre, The Corner of Happiness, qu'est-ce que ça veut dire? The Corner of Happiness, c'est en anglais. Ça veut dire le carrefour du bonheur. Et le carrefour du bonheur peut être partout. Moi, c'est ce que je dis. Il dit le carrefour du bonheur, on peut le trouver partout. Il suffit d'être entouré par de bonnes personnes. Il suffit de prendre les bonnes décisions et demander l'aide du Tout-Puissant. Pouvez-vous nous parler profondément à propos de votre livre? Ok, le Corner of Happiness il traite des thèmes tels que l'éducation, l'immigration, le pardon et pas mal de thèmes que les gens vont retrouver dans le livre parce qu'il ne veut pas tout dévoiler, il faudrait qu'ils achètent le livre. Donc, ça parle de l'illusion qu'on nous donne lorsqu'on nous dit, bon, tu vas venir aux États-Unis, tu vas fréquenter dans les meilleures universités et tout ça. Pas forcément aux États-Unis, ça peut être en Afrique, en Asie, sortir de ton pays au fait. Et quand tu viens, tu découvres une autre réalité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit avec le personnage Anaël. Que comptez-vous faire? Après vous avez fini les études, vous avez fait sortir un livre. Quelle carrière comptez-vous embrasser?
Je compte continuer parce que j'ai eu mon associate et si Dieu me permet, Dieu me donne la grâce, je vais continuer encore à avoir mon bachelor, pourquoi pas le master et tout ça. Et j'aime beaucoup tout ce qui est counseling, tout ce qui est advisor, tout ce qui est conseiller. J'aime aussi le journalisme. J'aime pas mal de choses, tout ce qui est tout autour de la communication. J'adore. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse que vous regardez aujourd'hui? Ok, concernant la jeunesse, j'aimerais leur dire que je suis jeune, ils sont jeunes aussi, et prenez vos études au sérieux, pas forcément les études. Si par exemple tu évolues dans un domaine, tu n'as pas pu aller à l'école, tu n'as pas eu cette chance-là, dans le domaine dans lequel tu évolues, essaie de t'améliorer, de te perfectionner. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore mon livre, vous pouvez acheter mon livre sur Amazon. Le livre traite de beaucoup de sujets et vous serez vraiment épatés. Alors, comme elle a dit, le livre est vraiment très très riche et achetez pour lire et découvrir beaucoup de choses dedans. Soyez curieux. Et elle nous invite tous à lire parce que l'Africain ne lit pas. Pour cacher quelque chose à un Africain, mais ça dans le livre, il ne va jamais retrouver. Si. Alors, notre invitée du jour, comme je l'ai dit, elle est ivoirienne. Alors, que comptez-vous faire pour les Ivoiriens? Pour les Ivoiriens... Et pour ne pas dire les Africains. Il ne faut pas que je sois égoïste. Oui. Pour les Ivoiriens, pour les Africains en général, ce que je compte faire, c'est apporter mon savoir. C'est pourquoi je mise vraiment sur l'éducation, parce qu'on est dans un pays d'opportunités où on a la chance d'avoir accès à beaucoup de choses qui sont bonnes. Donc, c'est d'apporter mon savoir dans le futur. Ce que je vais apprendre ici aux États-Unis, je vais aller en Afrique ou bien même ici aux États-Unis aider ceux que je peux aider. Et quelle découverte vous avez fait au niveau de l'éducation aux États-Unis par rapport à la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine? Bon, j'ai pas fait de comparaison parce que c'est deux mondes différents. Oui. Mais ici aux États-Unis... Et quelles sont les opportunités que vous découvrez à l'université? À l'université, on a accès à l'Internet d'abord. On a accès à l'Internet. On a la librairie, qui est la bibliothèque en français, n'est-ce pas? On a ça. On a les professeurs qui sont là, qui vous motivent. On a les conseillers. En tout cas, il y a toute l'équipe qui est là pour vous motiver. Et puis, entre les étudiants, ça s'entraide. Donc, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. C'est pas facile parce qu'il y a les homework à finir avant minuit. Donc, il faut s'armer de courage, il faut s'armer de détermination et d'abnégation. Voilà, si est prononcé bien. Et ça a été facile votre intégration aux États-Unis? Ben, facile, pas tellement. Parce que si elle dit facile, c'est un peu comme si je mentais ou bien je donnais une information comme ça. Ça n'a pas été facile. Comme toute personne, ça a été un peu difficile, mais pas impossible. Et quel conseil vous pouvez donner à ceux qui s'apprêtent pour des études aux États-Unis? Pour ceux qui s'apprêtent pour les études aux États-Unis, j'aimerais leur dire de s'intégrer. Lorsqu'ils arrivent sur le campus, intégrez-vous. Parce que souvent, on finit l'école, c'est vrai, il y a le boulot et tout, mais cherchons à nous intégrer, cherchons à nous frotter à d'autres étudiants. On apprend d'eux. Parce que quand tu restes seulement dans ton coin, tu n'apprends pas. Donc, essayez plutôt, parce que moi, je vais toujours essayer parce que je continue toutes les études, mais essayez de vous frotter à d'autres étudiants, essayez d'approcher vos professeurs, n'ayez pas honte. L'anglais, je parle le français, c'est ma première langue, mais l'anglais, c'est notre deuxième langue. Essayez de parler, n'ayez pas honte. Si vous ne connaissez pas quelque chose, demandez. Il y a tellement de ressources sur le campus, prenez avantage de toutes ces ressources-là. Donc, c'est ce que j'aimerais donner comme conseil. Le colonel Happiness. Happiness, dans quel sens? Happiness, c'est la joie. And happiness, c'est le bonheur. Donc, le carrefour du bonheur, comme je l'ai dit, la fin de Anaël n'a pas été... Je ne vais pas dire la fin, je vais laisser ça en suspension pour ceux qui vont lire le livre. Donc, en fonction de la lecture du livre, vous saurez pourquoi j'ai dit The Corn of Happiness. Ok. Alors, notre invité du jour... Elle vient de décortiquer correctement son livre et ça nous donne de l'appétit de fouiller à l'intérieur, de voir quels sont les ingrédients qu'elle a pris pour faire sortir ces beaux livres. Alors, je demande à tout un chacun de supporter notre sœur. Elle est ivoirienne, elle est africaine et tout ce qu'elle fait, c'est pour le développement de l'Afrique.
Mesdames, Messieurs, vous étiez en direct d'Afrique Vision Nouvelle. Merci à vous qui nous suivez à Bamako, dans la capitale malienne et partout ailleurs.